encore pour sauver l'humanité. Je voulais te dire un grand merci pour la semaine dont tu as béni. Un grand merci pour le programme. Ça fait 3e jour aujourd'hui, notre Dieu. Depuis vendredi, tu as opéré beaucoup de miracles dans notre vie. Et ce matin, nous sommes là encore à ton nom. Avant la prière, notre Dieu, on veut écouter ta voix à travers la Bible. Règne dans la vie de mon frère, règne dans la vie de ma soeur, sans oublier nos enfants. Jésus, merci. C'est à ton nom puissant que j'ai prié. Amen. Ça nous fait 3 jours aujourd'hui. Vendredi, le Seigneur a opéré le miracle. Et le thème que le Seigneur a donné ce jour, on ne peut rien reçu sans le pouvoir. Et Dieu, comme il a dit dans sa parole, Luc chapitre 10, verset 19, on commence par le verset 17 à 18, et disons le Seigneur, les démons nous sont soumis. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Je voulais donner le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur la puissance de l'ennemi, lui ne pourra nous nuire. Dans la vie chrétienne, quand tu viens à l'église, tu donnes ta vie à Jésus. La première chose qu'il faut réclamer, c'est le pouvoir. C'est pas ce que nous faisons. Et dès qu'on met nos pieds à l'église, on prie d'abord pour nos matériels. Parce que tu es venu pour le travail, pour venir pour l'enfantement, tu es venu pour ta santé. Et quand tu pries du Seigneur, donne-moi la santé, donne-moi ceci. Or, la première chose que tu dois réclamer dans notre Seigneur, c'est le pouvoir. Pourquoi le Satan domine le monde? C'est parce qu'il a le pouvoir. Si tu as le pouvoir, tu peux dominer la pauvreté. Si tu as le pouvoir, tu peux dominer la mort prématurée. Si tu as le pouvoir, sorcier ne peut pas venir à ta personne. Voyez, tu as le pouvoir sorcier ne peut pas te rendre malade. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, la première des choses, il faut réclamer le pouvoir. Seigneur, donne-moi le pouvoir pour te servir. Et quand le Seigneur te donne ce pouvoir, bien aimé, tu peux bien dormir. Amen. Très bien. Ça c'est vendredi que le Seigneur nous a. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Maintenant la journée d'hier, c'était hier, non? Voilà. Hier, tu vas me donner le thème rapidement pendant que je cherche. Soyez délivrés de la maladie de la peur. Très bien. Soyez délivrés de la maladie de la peur. Toi, tu n'es pas venu. Amen. Soyez délivrés de la maladie de la peur. À cause de la peur d'autres, ça fait au moins 5 ans qu'ils ne vont plus au village. À cause de la peur, il y a d'autres qui ont déménagé dans notre quartier, un autre. Pourquoi? Il y a la sorcière qui me fatigue. Mon oncle connaît ma maison, ma tante connaît ma maison. Il faut que je déménage. Tu as peur des sorciers. Tu fais quoi à l'église? Voyez comme ça fait pitié. Un peureux ne peut pas avoir le pouvoir. Tu vois, il y a un fétiche qu'on appelle Atiabé. Ça c'est un baouli. Toi tu le connais. Atiabé. Le fétiche il crie sur toi. Il dit Kaï. Tu adhères. Mais il y a d'autres qui s'en vont voir le féticheur. On lui donne Atiabé. Ça ne marche pas avec lui. Pourquoi? C'est un peureux. Il dit Kaï, ça ne passe pas. Mais lui il a peur. Un peureux ne peut pas avoir le pouvoir dans la main de Jésus. Un homme courageux, celui qui sait, comme donc qui a le courage comme Jacob. Vous êtes d'accord avec moi? Jacob, il a lutté toute la vie. Dieu a changé son nom. Tu veux que Dieu change ton nom? Que Dieu te donne la guérison de la peur. Vous voyez, quand tu as peur,
tu provoques les sorciers. Tu arrives au village, fais ta prière, Seigneur, protège-moi. Tu dors, tu vas petit matin. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu t'en fais délivrant des sorciers qui sont dans le village. Est-ce que les sorciers n'ont quoi à voir? Ils ne te connaissent pas. Mais c'est toi, tu cries, Seigneur. Tous les sorciers du village, je mets feu, je fais feu, je fais feu, celui qui m'attaque, que le feu descend. Attends. Est-ce que les sorciers, ils sont venus te voir pour te dire, mon frère, ma soeur, au lieu d'une nuit là, on vient de l'être, c'est ce qu'ils t'ont dit. Tu allais envoyer, toi tu as appris quand tu allais envoyer. Les sorciers sont là-bas, c'est pas notre problème. Ta grand-mère, elle m'a pied plat. La grand-mère, elle a tout fait, elle a cherché le champion, elle a préparé. Il dit, maintenant mon petit-fils, il arrive, tu manges pas la nourriture. Ah! Vous aussi. Donc c'était intéressant quand même, hein. C'était hier, non? Dieu nous a enseigné, nous a donné le courage. Donc, tu n'as pas peur, mon frère. Il n'y a rien. Quoi? En Jésus, ta vie est cachée en Jésus. Celui qui veut te tuer, il doit tuer qui d'abord? Mais Jésus ne peut pas mourir 2 fois. Je n'ai pas été aucun problème. Et maintenant, le 3e jour, comme c'est fini, je reçois ma délivrance aujourd'hui. Donc les hommes, on va prendre l'exemple de Pierre. Pierre et le roi Hérode l'a mis en prison. Ça, il l'a mis en prison. Dieu, par la prière, l'ange a fait sortir Pierre. C'est une prédication que là, l'ange a fait sortir Pierre. Donc c'est l'exemple de Pierre. L'ange qui a fait sortir Pierre de prison là. Il a déjà fait, bien avant que tu mets ton pied, il a déjà fait sortir de prison. Et on va s'appuyer sur cette parole. Si à notre Seigneur, Dieu nous fait grâce. Comme Pierre. Amen. Parole de Dieu. Acte chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 10, dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Voilà le texte qu'on vient de lire. On connaît l'histoire. A tué Pierre, a tué Jacques, frère de Jean. Et la mort, c'est comme... Oui, il a tué Jacques, le frère de Jean. Et les Juifs, c'était contents. Sinon, le texte qu'on vient de lire tout à l'heure. Ça arrive, hein, jusqu'à présent, ça arrive. C'est bon, quand tu tombes malade, tes ennemis sont contents. Quand tu n'as pas d'argent, ils sont contents. Quand tes enfants ne vont pas à l'école, ils sont contents. Quand il y a des décès chez toi, ils sont contents. C'est comme ça la vie. Ils étaient contents. On tue l'homme, mais c'est content. Au nom de Jésus. Pourquoi ici Jésus? Doctrine de Jésus. Les Juifs étaient contents. Non, le roi des pauvres. Chez moi, ça doit devenir autre chose. Mais comme vous êtes content, voilà ce que je vais faire. Il a mis la main sur Pierre. Et quand il a mis la main sur Pierre, Dieu nous a fait grâce. Les enfants de Dieu, si on ne peut pas rester pour la croiser, la Bible dit, je commençais à prier, prier, intercéder, prier. Voilà pourquoi Dieu nous demande de prier sans cesse, prier. La prière ouvre le porte. La prière joue beaucoup de rôle dans notre vie. Il y a d'autres qui dorment, ils ne prient pas. Et c'est le matin, ils ne prient pas. Toi, tu manges, tu ne pries pas. Tu viens à l'église le matin, avant de venir à l'église, tu ne pries pas. C'est la prière qui appelle les anges. Prier pendant 1 an pour ton travail. Tu ne vois pas travailler, tu as arrêté de prier. Une fois, j'ai prêché, j'ai donné le terme de prière inachevée. Le jour où Dieu décide d'ouvrir le porte de bonheur sur ta vie, c'est ce jour-là, toi tu arrêtes de prier. C'est ça notre vie. La Bible nous enseigne de prier sans cesse. Tu as réclamé à ton père, il ne t'a pas encore donné, il faut demander. Mais ton frère, lui, il n'arrête pas de demander à son père, il n'arrête pas de
portes. À l'église, quand ils vont, j'étais debout pour prier, il y a d'autres qui sont assis. Pendant ce temps, tu n'es pas malade. On dit c'était debout pour acclamer le Seigneur, toi tu es assise. Celui qui ouvre les portes là, sur ta vie, c'est lui on acclame, toi tu es assis encore. Tu vas te donner un être humain qui fait quoi? Non. C'est comme tu parles à ton papa. Mais on dit non. Mais tu as prié aujourd'hui, Dieu ne t'a pas donné, tu arrêtes de prier. Et vous savez qu'il y a deux qui ont commencé. Vendredi, c'est pas venu. Hier, il vient aujourd'hui. Et puis il dit Dieu le Père. Il n'y a pas fini dedans. Et puis Dieu et cet esprit. Et elle m'a dit comme ça. C'est un programme. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres pour la bénédiction de ta grâce là? C'est ce qui te tombe que tu vas te bénir. C'est pas la prière, ta délivrance. Voilà pourquoi. Il a dit que c'est ça non? C'est son temps, que lui seul. Autrefois, je dis ici que il y a d'autres qui sont, je vais parler de moi un peu. Hein. Tu vas te lier, mais tu marches. Tu n'es pas en prison, hein, mais ta main est attachée comme ça. Le Seigneur m'a montré ça. Et voilà, tout ce temps de 3 jours, on a brisé tous ces liens. C'est spirituel, hein. C'est spirituel. Ton voisin, les sols tombaient à ses mains. Les chaînes tombaient à ses mains. Encore. Les chaînes tombaient à ses mains. Ok, tu viens de confesser. C'est ce qui va se passer sur ta vie au nom de Jésus. Vas-y, homme de Dieu. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Bon, ça c'est le verset 9, non? Le verset 8. Le même verset 8. Très bien. Tu vois, non? Quand Pierre est rentré en prison, selon le texte que vous venez de lire, c'est qu'il a enlevé ses vêtements, il a enlevé sa ceinture. Ou bien, il a tout enlevé, puis il a mis de côté. Vous voyez, les affaires là, c'était quand même. Le Seigneur dit, tu peux sortir de prison, mais tes affaires peuvent rester. L'ange a dit à Pierre de porter ses souliers, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus-Christ dit, quand il lit Isaïe 61, verset 1er, il dit, le béni nous fait sortir de la prison, donner la liberté aux captifs, mais tes affaires là peuvent rester en prison. Tes habits, ce sont tes pieds. Voilà pourquoi à l'église, on vient à l'église, on est délivré de beaucoup de choses, mais on a problème d'argent. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans notre vie. L'ange ne t'a pas dit tu prends tes affaires. Mais pour Pierre, on lui dit tu prends ses affaires. Et tes affaires qui sont restées là-bas. Si tu es sorti de prison, ce qui est resté, ce soir, ce matin encore, ce matin là, tu vas récupérer. Voilà. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Nous les chrétiens, souvent, quand tu sors de prison, il y a d'autres qui ne sont pas sortis encore. Hein. Il a réussi à traverser le premier garde. Il y en a 2. Il y avait 2 groupes. Voilà. Toi, si tu as pu traverser le premier groupe, hein, tu peux plus aller dans le monde. C'est-à-dire que pour dire, toi, pendant le Christ Jésus, jamais. Même si tu peux la foi, mais tu es toujours chrétien, tu viens à l'église, en tout cas tu crois en Dieu, tu es toujours là, mais il y a certaines choses encore qui manquent dans ta vie. Ce qui manque dans ta vie là, le second, le soldat, 2e groupe qui sont devant là, parce qu'il y a le premier et il y a le second. Le second groupe là, quand tu traverses le second groupe, c'est fini. Tu es délivré à 100%. Donc peut-être parmi vous, il y a d'autres qui sont encore là. Il n'a pas encore eu le pouvoir pour pouvoir traverser le premier groupe avec pour raison le second groupe. Mais si tu as pu traverser tout aussi, donc tu sors dehors, il y a une porte en fer. Est-ce que tu vois un peu, non? Donc quand tu traverses, premier d'abord, 2e groupe, ok, très bien. Maintenant il y a porte en fer. Si porte en fer, tu n'as pas pu traverser, il y a deux autrement, ils sont à l'église, ils sont chrétiens, ils sont toujours derrière la porte en fer. Porte là et là sont derrière, ne peut pas traverser. C'est ta vie qui est là. Parce que toi-même,
parles la langue, tu fais tout. Mais tu sens qu'il y a quelque chose d'anormal dans ta vie. Il y a une porte en fer qui est en face de toi. Voilà pourquoi ce programme, Dieu a mis en place. Et ce programme-là, par la puissance de Dieu, on va détruire la porte en fer. Il faut dire Amen encore. Amen. Bien aimé, l'église, c'est pas quelque chose qui est charnel. Tout est spirituel. C'est un esprit qu'on vient adorer. C'est pas le bâtiment que nous adorons. C'est un esprit qu'on adore. Et quand tu viens à l'église, si toi tu penses que c'est le pasteur qui est en face de toi, c'est lui qui est en adoré, ou bien ce qui sort dans ta bouche, non, non, non. Ce qui sort dans ta bouche, ça vient de quelqu'un d'autre. Amen. Donc c'est celui qui donne la parole que nous adorons. Donc quand tu es assis chez toi à la maison, tu es assis à l'église, en marchant, dans ta tête, tu dis, ah, l'église, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est pas physique. L'homme esprit est établi dans un corps. Voilà pourquoi le monde invisible, domine le monde visible. C'est la nuit, il se promène, il faut beaucoup de choses. Quand une sorcière va se lever ici, aller en France, aller paralyser quelqu'un, c'est pas dans plein jour, hein, c'est la nuit. On a vu d'autres sont restés sur tension. Moi j'ai vu ça sur le net, on filmé ça. Tout est spirituel. Et toi tu es à l'église, tu penses, il y a d'autres qui ne croient même pas même qu'on dit Seigneur ne sommes existe. Le voleur peut pas venir te voler physiquement, mais spirituellement il peut voler tous tes biens. On parle d'esclavage. Mais quels sont ceux qui sont esclaves? J'ai cité un peu. Et ceux qui sont en prison, j'ai cité un peu. Ou bien, je ne sais pas si vous avez oublié, mais ceux qui ne sont pas là, peut-être je vais essayer de parler un peu. Ils sont quelqu'un qui parle de la sorcellerie. Il est esclave. Tu parles de la sorcellerie, tu es esclave. Un démon. Hier là, je dis quoi? Ceux qui m'ont la nuit là. Ils sont quoi? Ils sont prisonniers ou bien ils sont vivent dans l'esclavage. Comment? C'est caché. C'est comme il y a une nourriture qu'on donne à la maca. J'ai dit hier à la maca, quand les prisonniers là, il ne peut pas venir manger à Djégo aujourd'hui. Mais si tu lui donnes à Djégo, il va ne mange pas. Pourquoi il mange? Il n'a pas de choix, ou bien? C'est ça. C'est ta vie. Donc quand tu parles de délivrance, on parle de prison, on ne sait pas quelles sont à la maca ou bien à la police. C'est tout est spirituel, ton âme. Est-ce que vous avez ton père, quelqu'un peut venir travailler ton âme comme ça, emprisonner ton âme? Quand on dit bon, tu as transformé mouton, on t'a mis au code au cou, à ton man entier, tu as mis là pour quelques jours, quelques années d'abord, on était tué. Mais quand on parle de mouton, tu vois physiquement, tu marches. Mais dans le monde naturel, là-bas, spirituellement, tu es mouton. Et quand tu es mouton, là, 90% ou 70%, tu es tout en malade. Parce que mouton, là, un mouton, quand je ne dis pas des bergers, lui, les bergers, les brebis, là, les brebis, là, sont libres, ou bien il y a mis un code au cou. Quand on met un code au cou, là, c'est qu'il les voit, ou bien quand on met un code au cou, tu peux t'attacher. Tu ne peux pas bouger, tu es emprisonné. Ce n'est pas le bâtiment, mais on met un code au cou, tu es attaché là. Tu fais ton travail, hein, tu manges bien. Mais toi-même, quand tu te vois dans ta vie, il y a quelque chose d'anormal dans ta vie. Tu n'es pas bien portant, tu n'es pas couché, mais tu n'as pas la force. Pourquoi? Tu ne peux pas manger à ta faim. Comme un mouton qui est attaché, c'est toi, tu dois aller chercher les filles qui venir donner un mouton. Même l'eau pour boire, l'eau, tu ne donnes pas, tu peux faire quoi? Mais si le mouton n'est pas attaché, tu l'as fait, il fait quoi? Il reste en plus à chercher. Donc tu es tout en malade. Merci beaucoup, pasteur. Bon, est-ce que le chien peut aller attraper? Il faut qu'on ait un chien.
rébellion, hein, on les met en prison, on peut attraper. Si on peut faire ça, hein, tu vois un peu, non. Mais si un chien, les deux ne se battent, non. L'autre peut frapper l'autre. C'est comme ça, non. Maintenant, chien peut attraper pour lui. On ne peut. Chien aussi peut attraper aussi, aboutir, là, tout ça, non. Alors, mais chien ne peut pas attraper tout. Et ce chien peut attraper les femmes. Il ne peut pas. Donc toi, tu es méchant comme les sorciers. Tu es méchant, tu es méchant. Pourquoi que les gens refusent de venir à l'église à cause de méchanceté? Chrétiens. Ces mecs qui ne vont pas à l'église, ils sont plus gentils que toi. Comment ils ne vont pas te mettre en prison? Tu es délivré, hein? Tu reprends, ils vont te prendre encore, ils vont te mettre dedans. J'ai dit tu es délivré, c'est pourquoi je ne parle pas. Depuis lundi. Donc, Dieu te donne la liberté. Comme il a dit, Galates chapitre 5, le verset 1er. Et il dit, Christ nous a franchi, non. Voilà. Maintenant, si toi tu veux te retourner encore là-bas, mais ça sera un peu difficile. Il faut changer ton caractère. C'est fini. La richesse, Dieu va te donner. La santé, Dieu va te donner. Mariage, Dieu va te donner. Tout ce que tu veux, le Seigneur va te donner. Mais ton ancienne vie, ce que tu faisais avant ta méchanceté, tu reprends encore à zéro, ils vont venir te prendre. Ça, on va dire, on a fait un programme, l'homme de Dieu, on est délivré. Après délivrance, je vois comme si. Mais avant de délivrance, tu allais manger. On dit avant de manger, lave ta main. Mais tu n'as pas ta main est remplie de sable. Et tu dois manger. Mais ça te rend malade. Amen. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne la force. Il dit les voleurs sont tous esclaves, des menteurs, des esclaves. Voilà. Donc, le Seigneur, par ta puissance, comme il dit tout à l'heure, tout est spirituel. Et encore le pouvoir. Quand nous parlons de pouvoir, c'est le pouvoir physique. Quand on parle de pouvoir physique, il faut parler de pouvoir spirituel. Les deux vont ensemble. Si tu n'as pas la force, ça serait difficile. La société existe. Ils sont là. Il ne faut pas te laisser faire. Il faut prier Dieu, Seigneur, donne-moi le pouvoir. Attends, les chrétiens, là, pouvoir que Dieu a donné, là, pouvoir qui monte à 5%. C'est resté là. On ne monte pas de grade. Paul a dit quoi? Quand tu étais enfant, tu parles comme enfant. Maintenant, je suis adulte. Tu fais quoi? Alors, mais nous là, depuis qu'on est venu à l'église, l'air, on commence à consommer l'air. On a poussé dedans, mais c'est l'air, on est dedans. Comme il ne va pas nous mater, tous les sorciers qui montent des grades, toi tu ne montes pas des grades. Bien aimé, il faut réclamer. Regarde mon visage, prie, dis Seigneur, donne-moi le pouvoir. Si tu es parlé, tu dis Jésus, Jésus-Christ, timide, tu vas voir, ça va rentrer en toi, tu vas dire, et là Jésus, les soldats la demandent, on cherche Jésus. Il dit, non, c'est lui qui pose la question. Vous cherchez, on cherche le Christ. Il dit, mais voici c'est moi, le Christ. Et quand il dit c'est moi le Christ, les soldats voulaient bouger, ils sont à terre. Si c'est nous, un pasteur de pasteur, donc aujourd'hui tu demandes après lui, et qu'il dit c'est moi, et puis la manière dont tu veux aller vers lui, si c'est négatif, tu fais du mal, que tu te retrouves à terre, tu vas dire, il allait voir le diable, et puis c'est la puissance de Satan, c'est un groupe. Mais comment Dieu peut te donner le pouvoir? Tout à l'heure tu peux prier, tu peux dire les choses, panier là, soulève-toi. Il ne parlait pas se soulever. On vient sortir. On dit non, il est devenu une chose magicien, merci. Mais comme matin, la sécurité de la tête là, tu vas prier, il ne va pas te donner. Mais s'il te donne, tu ne vas pas accepter. Voilà pourquoi on est bloqué, les sorciers marchent chez nous. Tu donnes à lui des Égyptiens, les sorciers viennent, il arrive, hein, il te juif. Il pisse sur toi, il sort, il s'en va. Ça va quelque part, après tu dis alléluia, alléluia. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Tu n'as pas le pouvoir. On n'a pas te donner. Si tu réclames pendant un mois ne va pas finir. Ta vie va changer.
réclamer. Quand tu as le pouvoir là, si tu as le pouvoir, c'est que tu as le pouvoir sur la pauvreté. C'est que tu as le pouvoir sur la maladie. La mort prématurée, beaucoup de choses. L'ennemi ne peut pas mettre tes enfants en prison. Mais on ne réclame pas. Tu viens, Seigneur, Seigneur, donne-moi le travail. Quand Dieu te donne, on t'arrache. Mais quand tu es blindé, et là, Daniel, là où ils l'ont mis, il était avec qui? En prison. Daniel était avec qui en prison? Daniel, tu sais pas? C'est un être humain. Tu connais le lion? Mais le lion n'a pas pu bouger. C'est une puissance. Elle est en train d'amener Daniel, Shadrach, Abednego, Meshach dans le feu. Puissance sortie. C'est des êtres humains. Tu ne peux pas réclamer ça, Dieu va te donner. Mais on refuse. Le Seigneur se révèle à moi, il dit moi, pas quelqu'un d'autre. Il dit mon serviteur. Ça là, c'est faux. Il dit, donc il a dit nous là, on ne cherche pas l'argent. Les grâces terrestres là, on ne cherche pas. C'est nous on donne. C'est-à-dire que c'est pour nous. Quelque chose qui t'appartient là, est-ce que tu cherches encore? C'est ce que tu n'en as pas que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches? C'est la vie éternelle que tu n'en as pas. Et c'est ce qu'il faut chercher. Mais la prospérité terrestre, c'est pour toi qui es dedans. Voilà qu'il a dit à Juge chapitre 2 verset 8, il dit, oh l'argent appartient à Dieu. Romains chapitre 8 verset 14 dit, tous ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Bon, moi je suis fils de Dieu. Si je suis fils de Dieu, oh l'argent appartient à Dieu. Donc l'argent appartient à qui? C'est pour qui l'argent là? Maintenant si je cherche l'argent, c'est qu'il me moque de Dieu. Mais si ne vous fait pas. C'est ce qu'il m'a dit. Ça c'est pas la foi. Ma tête c'est dans la tête. Il faut une avance. Dans les premiers temps, tu vas dire merci à notre Seigneur. Dieu t'a donné la vie. Dieu peut te créer comme l'animal. Mais Dieu t'a créé un être humain. Voilà, donc, il ne connaît pas le Christ. Mais c'est une grâce. Tu n'as pas acheté. On ne les voit pas. Ils viennent à nuit, ils couchent avec nous. Ils viennent à la base ancienne. La pauvreté. Quand ils couchent avec toi, ils te travaillent dans la pauvreté, la maladie incurable. Dieu, nous on ne voit pas. Toi, tu sais dans ce groupe. La raison pour laquelle on est tout malade. On a fait que les plans soient brisés. Que les prisons soient brisées. Que les pouvoirs soient brisés. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Brisons les pouvoirs. Tu peux tout, tu peux tout, tu peux tout. On est allé de penser. On va continuer avec les dîmes et les offrandes du moins. Voilà, on va porter les offrandes ordinaires dessus. Voilà. Donc, Le Dieu est puissant. Tu peux tout, tu peux tout, tu peux tout. Au-delà de nos pensées.